Les satanistes boivent le sang, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a une puissance dans le sang. Pourquoi Dieu lui-même doit se résoudre de laisser son fils être sacrifié sur le bois, sur la croix de Golgotha, et laisser son propre fils couler son sang? Parce que Dieu lui-même connaît le pouvoir caché dans le sang. Les enfants de Dieu sont devenus hébétés, complètement déconnectés de leur réalité, de leur famille, déconnectés de leur monde. Il est vrai que nous ne sommes pas de ce monde, mais aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, nous devons comprendre comment il fonctionne. Parce que nous devons détruire les ténèbres de ce monde. Pas le détruire physiquement, détruire les ténèbres qui règnent dans ce monde. Ton sang, il est recherché par Satan. Nos pères ne sont plus. Mais par quel moyen, à notre tour, nous portons la peine, le fardeau? Beaucoup pensent vivre, mais vous ne vivez plus. Tu te contentes d'exister. Toute personne qui est entrée dans cette année 2025 avec un projet, avec des espoirs, avec des rêves. Et aucun de ces rêves, ces espoirs, ils se sont accomplis. Sache que tu ne fais qu'exister. Tu n'as pas recommencé à vivre. Toute personne qui écoute le discours de la nouvelle naissance et qui n'est pas convaincu du péché de ses pères, qui n'est pas convaincu de l'iniquité, et qui dit, je fais de mon corps, de ma vie, ce que je veux. Je m'en fous. Une telle personne est une personne déconnectée des réalités spirituelles. Il sera facile pour toi d'être utilisé dans la sorcellerie, d'être mangé dans un plat où on va utiliser ton corps comme le couscous. Chaque soir, ils cherchent la sauce avec laquelle ils vont te manger. Ton sang, c'est pas le sang, ils sont plus là. Mais si nous sommes debout sur la terre, c'est pas le sang qu'ils nous ont offert. Qu'est-ce qui est dans ce sang? Le sang de ta mère, le sang de ton père. On adore les arbres, baobabs, rochers, les rivières. Pharaon n'adorait pas le Nil, il adorait les crocodiles du Nil. Son hôtel était dans le Nil. Il y a des villages, on te dit, cette rivière est sacrée parce qu'elle abrite un esprit. Tu es malheureux. Dans Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu dit clairement à l'homme, il parle à l'homme, il dit soyez féconds, soyez féconds. Et il dit multipliez-vous, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons dans la mer, sur les oiseaux du ciel, dominez sur tout animal qui se met sur la plateforme de l'existence. L'ordre a été donné de Dieu. La première chose, la fécondité. La deuxième chose, la plénitude, remplir la terre. La troisième chose, l'assujettissement, maîtriser le territoire. La discipline. La quatrième chose, la domination. Voici les 4 choses pour lesquelles Dieu crée l'homme. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Le contraire. L'homme aujourd'hui adore les rivières, il adore les poissons, il adore les animaux. Vipère là, c'est pas animal. Python là, c'est pas animal. Mais regardez, on dit, elle était possédée de l'esprit de Python. Elle qui devait être maître, elle a été réduite à la condition d'esclave. L'Afrique est le continent le plus riche, mais tous les Africains sont pauvres. Eux qui devaient être les maîtres de leur propre richesse sont devenus les spectateurs. Les blancs viennent, ils prennent toutes les richesses, ils pillent le sol, ils pillent le sous-sol, et on est là, on dit seulement oh oui. On dit amen, ainsi soit-il. On fait la guerre à notre frère, on veut tuer notre soeur. Si quelqu'un veut lever la tête, quelqu'un qui a les bonnes idées, comme Docteur Isoma, a levé la tête. Il dit voici comment nous pouvons développer le pays. Il nous faut l'énergie. Un pays ne peut pas se développer sans énergie. Les premières personnes qui se sont levées, c'est un menteur, c'est un escroc, c'est un bandit. Ce sont les mêmes pasteurs qui sont dans le même domaine que lui. Parce que l'homme n'aime pas le progrès en Afrique. Le malheur de l'Afrique, c'est nous-mêmes Africains. Il faut qu'on change de mentalité. Quelle est cette maladie mentale qui nous envoûte, qui nous possède, qui nous dresse les uns contre les autres, qui nous rend esclaves de nos émotions, de notre colère, de notre jalousie,
sur la base de la jalousie. Tu peux tuer ton frère. Caïn lui-même a tué son propre frère. Il y a plusieurs types d'ivou. Il y a l'ivou de méchanceté, de jalousie, de dispersion, de division. Il y a l'ivou qui vient gêner ta santé, qui vient détruire ton foyer. Il y a l'ivou de stérilité. Il y a différents types. Une plénitude d'esprit, selon qu'il est écrit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, les dominations, les esprits méchants. Ils sont nombreux, toujours les catégories d'ennemis se dresseront contre